Au départ, c'est un hommage que je veux rendre au peintre Ibn Diaye, et donc qui a fait un travail absolument magnifique et majeur sur la fête de Tabaski, qui célèbre au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest le sacrifice du mouton. Ce film, en fait, ne parle pas directement de la fête de Tabaski, mais plutôt de sa représentation par l'art. Et ce peintre, Ibn Diaye, avait dans la tête non pas les sacrifices des moutons, mais pensait plutôt à tout ce qui avait été les victimes du colonialisme, de l'apartheid, de la ségrégation. C'est vraiment ce peintre qui, au départ, a donné l'impulsion de faire ce film. Et c'est aussi quand j'ai compris l'aspect très politique de son œuvre que ça a été déterminant pour faire ce projet-là. Ce projet qui a eu finalement plusieurs moutures, qui était au début un long documentaire, peu à peu s'est transformé en longue fiction, et pour devenir aujourd'hui ce court-métrage qui est entre art et politique. Je pense qu'en fait, les différents arts et les différents artistes travaillent de la même façon. C'est-à-dire, il y a la partie visible d'une œuvre et il y a toutes les sous-couches, tout ce qui a inspiré le projet, tout ce qui est derrière le film. J'ai trouvé un jeune peintre, j'ai mis 9 ans à trouver ce peintre, qui s'appelle Kamara Gaye, avec qui on a travaillé pendant 3 mois avant le film pour préparer les œuvres qui allaient apparaître dans le film et qui sont dans le décor du film, mais aussi les performances qu'il va faire en live, en direct. Ce qui m'intéresse terriblement, c'est de filmer et de voir la fabrication, le processus de création d'un artiste. Peut-être parce que je suis à la recherche de mon propre processus de création. J'ai toujours une interrogation, 2 interrogations. Quelles sont les sources d'inspiration de la création? Et quand l'artiste décide de dire « c'est terminé ».